bonjour à tous. On va maintenir la tradition de commencer à l'heure. Donc, bienvenue dans ce colloque robotique et santé de la chaire d'innovation technologie Liliane Bettencourt. Donc, que j'ai l'honneur d'occuper, mais comme je le disais lors de ma leçon inaugurale, c'est aussi une très grande responsabilité. Et pour non pas esquiver cette responsabilité, mais peut-être justement pour l'assumer, j'ai tenu à organiser un colloque robotique et santé. Pourquoi ? Parce que c'est d'un domaine dans lequel je suis complètement incompétent. Donc pour ceux qui ont suivi les quelques cours, donc la dizaine de cours et les 9 séminaires qui ont eu lieu entre janvier et mars, vous pouvez constater qu'aucun n'a abordé de front ce domaine-là, c'est-à-dire les rapports qui sont absolument critiques en robotique et santé, critiques au sens des impacts sociétaux qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que je remercie l'ensemble des intervenants qui sont des collègues et amis d'avoir accepté de participer à cette journée, parce que là vous allez avoir un très beau panorama de la recherche française en robotique appliquée donc au domaine de la santé. Donc je vais être très bref, simplement signaler aux orateurs donc vous avez une quarantaine de minutes pour vous exprimer, ce qui signifie, comme il est de tradition, donc une trentaine de minutes pour laisser une large place aux discussions. La journée est extrêmement dense, comme vous pouvez le voir. Donc, essayez de la laisser respirer en laissant bien ces 10 minutes d'interaction avec l'assistance. Un tout petit point de mise à jour du programme. À 17h40, pour une vingtaine de minutes, vous aurez une présentation d'une vidéo du travail que fait le CEA dans ce domaine-là et qui s'intitulera Interface robotique et santé au CEA. Voilà, je n'en dirai pas plus et j'ai le plaisir donc de pouvoir passer la parole à monsieur l'administrateur du Collège de France, Pierre Corvol, qui nous a fait l'amitié d'introduire donc cette journée. Pierre. Merci Jean-Paul Lemont. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour ce colloque, d'autant plus que je garde quand même une activité de recherche dans le domaine médical et notamment dans le domaine, en tout cas, de l'e-santé ou du numérique appliqué à ma discipline qui est le cardiovasculaire. C'est-à-dire que je serais intéressé à participer, au moins en partie, à vos débats. Je voulais simplement vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le Collège de France, que c'est une maison qui est absolument passionnante, unique, à vrai dire, en son genre, non seulement en France, en Europe, mais aussi réellement sur le plan international. Nous avons 3 missions. La première mission, c'est de faire de la recherche et de l'excellente recherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'enseigner, cette recherche. Ce qu'on fait rarement. Bien sûr, on publie sa recherche dans des articles, dans des revues, mais il est rare qu'on enseigne la recherche qui est en train de se faire, le livre qui est en train d'être écrit, les réflexions qui sont en train d'être élaborées. Ça, c'est la mission du Collège de France. Et la troisième mission, c'est de diffuser au mieux toute cette recherche et tout cet enseignement que nous produisons ici. Et derrière vous, vous voyez qu'il y a des opérateurs qui vont vous filmer. Il y aura une traduction en voix off en anglais de ce séminaire, car le séminaire a lieu pour vous, qui êtes là, ici même présents. Vous êtes privilégiés de pouvoir vous abstraire pendant toute une journée de vos activités habituelles pour assister à ce colloque. Mais le plus important encore, c'est que ce colloque puisse être diffusé, traduit et suivi, et que ce colloque puisse donner lieu à des échanges ultérieurs avec vous, avec Jean-Paul Lemont qui l'organise. Donc, sachez par exemple que l'année dernière, nous avons eu 10 millions d'heures de cours de téléchargés au Collège de France, ce qui est considérable, que nous sommes le premier site d'enseignement sur iTunes U, que nous sommes sur d'autres portails comme par exemple YouTube, comme par exemple Dailymotion, etc. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette diffusion du savoir. Alors, ceci d'autant plus que nous avons trait à des disciplines nouvelles. Et depuis maintenant 2006, nous avons plusieurs chaires annuelles. Et la première chaire qui a été créée a été la chaire précisément d'innovation technologique Liliane Bettencourt, parce que jusqu'à présent, le Collège de France n'avait aucun enseignement en matière d'innovation technologique, qui était considéré comme
quelque chose qui était un petit peu en dessous, je dirais, d'une recherche plus théorique, plus fondamentale, avec des guillemets pour fondamentale. Donc moi, je suis très heureux que la robotique, qui est née il n'y a pas si longtemps, l'espace de 2 générations, 50 ans si j'ai bien compris, puisse s'exprimer au Collège de France. Elle s'exprime d'ailleurs ailleurs aussi, bien entendu, mais que sur un sujet comme robotique et santé, il puisse y avoir un colloque, je trouve que c'est une formidable occasion de s'enrichir les uns les autres. On pourrait d'ailleurs imaginer robotique et aéronautique, robotique et industrie manufacturière, etc., etc. Tellement la robotique a envahi notre, je dirais, paysage pratique d'aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais remercier bien sûr Jean-Paul Lemond d'avoir organisé et ce séminaire et un autre séminaire qui aura lieu en juin, qui sera un séminaire de 48 heures général avec de nombreux intervenants étrangers sur des problèmes fondamentaux et appliqués de robotique. Je pense que c'est une animation superbe de cette chaire. C'est très exactement le but de ce Collège de France qui veut donner aussi, je dirais, le meilleur de lui-même pour un public large, en faisant appel aussi à une autre particularité du collège qui est l'interdisciplinarité. Et je trouve très joli le titre qu'a choisi mon ami Jean Dubousset, « Patient, clinicien et ingénieur indissociables ». C'est une autre manière de parler, je dirais, d'interdisciplinarité, d'échange. Et je pense que ces échanges vont débuter avec un programme superbe qui va démarrer tout de suite. À toi, Jean-Paul.